Qu'as-tu pensé de ce match? Une première mi-temps très sérieuse sur le plan défensif et une belle adresse à 3 points qui vous permet de créer de l'écart. Ça vous facilite les choses pour la suite et la deuxième, elle est bien gérée. J'ai trouvé que c'était un très beau match. Alors tout le monde va penser que gagner contre Saint-Chamond d'une vingtaine de points, c'est normal. Et non, c'est pas normal parce que cette équipe, comme tu l'as marqué dans la presse, a fait des bons résultats à l'extérieur ou a perdu de très peu. Contre Boulazac il y a 3 jours, ils ont perdu dans la dernière minute. Donc jouer sans Gary Chatouan, avec Chris Guéraud, qu'il faut saluer le courage qu'il a eu parce qu'il avait une très grosse béquille. Il a fait l'effort de jouer. Gagner de la sorte sans se faire peur. C'est un très bon match, une très bonne soirée. Il faut féliciter l'état d'esprit du groupe et cette envie de vouloir repartir de l'avant. Alors justement, le match de Mosley, donc tu m'as dit qu'il avait 20 minutes dans les jambes, il en a joué 30 vu le contexte. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il met des paniers importants pour créer l'écart en deuxième quart-temps. Il est bon. Il est bon et c'est pas un joueur brillant, mais c'est un joueur que j'appelle un joueur qui a un lien dans une équipe. Il fait le lien entre les intérieurs et les extérieurs, il fait les passes simples, pas spectaculaires. Il s'impose dans le shoot ou physiquement. Il est intelligent. C'est vraiment un joueur intéressant et avec une bonne mentalité. Donc il ne sera pas meilleur score du championnat, mais c'est pas ça qu'on a besoin. Oui. Mais et vraiment, il donne de la sérénité au groupe. Et je ne suis pas vraiment surpris de voir que la pression qu'il a prise fasse rejaillir un petit peu Miles Mack qui ce soir, pour moi, en attaque et en défense, a fait le meilleur match de la saison. De sa saison. Avec, on peut dire, Claude, à qui j'avais demandé individuellement de montrer beaucoup plus que ce qu'il avait montré jusqu'à présent. Donc c'est bien. C'est bien de ne pas se faire peur, c'est bien de faire un match à plus de 100 d'évaluation, après 3 défaites. Ça montre que le groupe, il n'y a pas de problème et que le groupe garde confiance et travaillait bien jusqu'à présent. Sans Gary Chatouan, qui est quand même un élément important. Sans qu'on soit à 100%, donc c'est une bonne soirée. Un mot sur le jeu de Saint-Chamond, couper les lignes de passe, les obliger à faire plus de 1 contre 1, c'était une volonté, c'était par rapport à ce que tu m'avais dit auparavant? Je connais bien l'Intiné qui fait toujours bien jouer ses équipes en attaque. Et c'est vrai qu'une équipe qui joue bien collectivement, il faut être capable de couper rapidement le collectif qu'elle développe. À partir du moment où on les fait jouer sur des bases qu'ils n'ont pas d'habitude, plus à base de 1 contre 1 que de collectif, d'extra passe, c'est plus le même niveau. Donc c'est bien. C'est bien ce qu'on a fait en défense, c'est bien ce qu'on a fait en attaque. Bon, en deuxième mi-temps, il y a beaucoup de marchés de sifflets. Je ne sais pas si ça facilite la venue des supporters quand on siffle sans arrêt des marchés comme ça, qu'ils le sont peut-être pour certains, sûrement pas pour d'autres. C'est pas dans l'esprit du match, je pense, et ça n'apporte rien. Mais bon, c'est comme ça. C'est ce qui t'a mis hors de tes mots? Non, ce qui m'a mis hors de moi, pour moi, c'est simple. Il faut qu'il y ait une cohérence des deux côtés. C'est-à-dire, on ne peut pas dire au coach, fermez-la sinon vous mettez une technique, et accepter qu'un joueur de 22 ans, qui n'a jamais joué au basket à ce niveau-là, puisse se permettre des réflexions à l'arbitre. Donc soit les arbitres sifflent tout, soit ils laissent jouer. C'est ça qui, à un moment donné, il peut m'en mettre 2, il peut m'en mettre 3, ça ne change rien. Mais il faut que l'arbitrage soit cohérent. Soit on fait la même chose pour tout le monde, et encore plus pour les joueurs qui ont 20 à 22 ans, qui ferment leur gueule, soit on laisse jouer, et on laisse les coachs bouger, gesticuler, s'exprimer, parce que ni Alain, ni moi, on est des garçons très mauvais, trop vicieux, moi un peu, mais pas Alain qu'on connaît tous, mais il y a 15 points d'écart, à un moment donné, ça non plus, comme les marchés,
ça n'apporte rien au match, rien au jeu et rien aux supporters. Les conséquences de l'exclusion, on les connaît déjà, ça aura des conséquences Rien du tout. Sur d'autres matchs? Je vais payer le règlement intérieur de l'équipe de l'ESSM. Je vais payer comment? Une amende dans la cagnotte, mais sinon, rien du tout. Et juste une question que je voulais te poser auparavant, avec Salisbury qui est limité à 2 points, c'était une priorité dans la défense par rapport Oui, parce qu'on sait que c'est un peu comme on appelle le go-to guy, le joueur qui porte en attaque et qui finit un peu les moments durs pour Saint-Chamond. Et Sean a été physiquement, a eu l'impact physique pour être bien, le contrôler dans ce qu'il a l'habitude de faire. Donc c'est une facette de Sean et de l'équipe qu'on a moins vu ce soir, mais qui a été efficace, je pense. Super. Merci beaucoup.